Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sentiment d'injustice que ressent la victime d'un ou d'une perverse narcissique après la rupture. Lorsque vous sortez d'une relation avec un ou une perverse narcissique, que vous soyez ou non à l'initiative de la rupture, vous êtes profondément blessé. Cette relation, qui avait démarré sous les meilleurs auspices, s'est dégradée progressivement pour se transformer en un véritable cauchemar. Pendant tous ces mois, voire ces années, vous vous êtes senti de plus en plus en insécurité, dans le flou, pour ce qui concernait cette personne, ce partenaire ou cet ami. Vous tentiez sans cesse de répondre à ces attentes qui augmentaient de jour en jour. Vous aviez même fini par ne vivre qu'au travers de cette personne tant exigeante. Toujours en espérant retrouver les moments idylliques des débuts, où vous étiez considéré comme le ou la meilleure, la personne idéale. Mais malgré tous vos efforts, la situation n'a fait qu'empirer. Selon les dires du ou de la perverse narcissique, vous êtes passé de la meilleure personne qui soit à quelqu'un qui ne fait aucun effort et qui a tous les défauts du monde. Alors, lorsque vous n'en pouvez plus, vous décidez de quitter cette relation qui vous entraîne de plus en plus bas. Mais ce que vous ignorez, c'est que pendant toute la relation, le ou la perverse narcissique a insinué des choses sur vous auprès de son entourage. Vous avez des problèmes psychologiques ou bien des soucis relationnels. C'est vrai que votre famille, vos amis ne vous parlent plus. Mais au fait, c'est à cause de qui finalement? Le ou la perverse narcissique a également pu évoquer votre tempérament beaucoup trop jaloux au moment de la rupture. C'est amusant quand on sait qu'un ou une perverse narcissique use abondamment de la triangulation sur sa victime. C'est pour toutes ces raisons que si vous décidez de partir, le ou la perverse narcissique n'aura aucun mal à vous faire passer pour une personne ingrate, insensible vis-à-vis de lui ou d'elle, qui a tant fait pour vous. De même, si c'est lui ou elle qui est parti, il lui sera très facile de se justifier en rappelant que vous aviez trop de soucis, un trop mauvais caractère, et qu'il lui était devenu trop insupportable de supporter tout cela. Face à la situation, vous ressentez alors un profond sentiment d'injustice. Vous voudriez répondre à cette personne pour lui expliquer les choses. Raconter ce qui s'est passé à tout l'entourage. Malheureusement, un ou une perverse narcissique ne reconnaîtra jamais ses torts, car il ou elle est incapable de se remettre en question, ne serait-ce qu'une seconde. Pour ce qui est de l'entourage, la plupart est manipulée et le reste n'a aucun intérêt à se confronter à votre ex-partenaire ou ami. Le pire pour vous, c'est quand vous constatez que votre ex-partenaire ou ami affiche son nouveau pseudo-bonheur, tandis que vous souffrez toujours de la séparation. Évidemment, avec les enfants, c'est différent. Et votre ex-conjoint tentera de les manipuler et de les utiliser contre vous. C'est terrible. Il faut impérativement vous détourner du ou de la perverse narcissique et ne pas chercher à savoir ce qu'il ou elle devient. Ne communiquez qu'au sujet des enfants si vous en avez. Rien d'autre. Ensuite, documentez-vous sur les pervers narcissiques pour comprendre que cette personne ne vous a jamais réellement aimé, comme nous on l'entend, et n'aimera d'ailleurs jamais personne. Inutile donc d'envier sa nouvelle proie. Elle est simplement dans la période dite de lune de miel, tout comme vous l'avez connue. Mais le reste va suivre, soyez-en sûrs. Vous n'êtes pas responsable du flop de la relation. Et vous devez passer à autre chose. C'est la plus grande punition que vous puissiez lui faire et la meilleure occasion que vous avez de vous réparer, vous. Je vous souhaite plein de courage pour cela et vous dis à bientôt.